Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce super lundi. C'est toujours une joie pour moi, c'est encore un bonheur de pouvoir vous partager quelques pensées spirituelles, quelques pensées pour votre vie. Je crois que nous n'aurons pas fini de nous réjouir de ce que toute la parole de Dieu peut nous donner comme conseil, comme exhortation pour réussir notre existence. Je voudrais aujourd'hui vous lire un verset biblique et à partir de ce verset biblique, vous partager une idée qui fait souvent parler. Le sujet, je vais vous le donner tout de suite, c'est activité et activisme. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être dans l'activité, pas dans l'activisme. Alors je vais prendre comme base ce verset d'Ecclésiaste chapitre 9 et verset 10. Voilà, maintenant avec les téléphones, smartphones, c'est pratique, on a la Bible sur le smartphone et je vous encourage. Je vous encourage vraiment à télécharger des applications de Bible pour pouvoir lire la Bible partout où vous vous trouvez, dans le métro, quand vous attendez à l'arrêt du bus ou dans votre voiture dans les embouteillages, à condition que ce soit vraiment des embouteillages, n'est-ce pas? Il ne faut pas lire tout en roulant, hein, et il faut préserver la sécurité. Mais quand vous êtes dans une salle d'attente ou je ne sais pas, ayez le réflexe de pouvoir ouvrir votre smartphone et de pouvoir ouvrir votre application Bible. Il y a plein de Bibles intéressantes. Voilà, donc moi je vais lire là maintenant Ecclésiaste chapitre 9 et verset 10. Tout, absolument tout, ce que ta main trouve à faire avec ta force. Ceci est très important, la Bible précise avec ta force. Fais-le car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas, où nous allons aller tous, effectivement, notre finalité, après avoir vécu, et je vous souhaite de vivre une longue vie heureuse et bénie par le Seigneur, mais la finalité, c'est que nous allons tous devoir entrer dans le séjour des morts, dans la mort, et là, être jugés par le Seigneur et connaître la glorification dans le paradis. Oui, nous serons glorifiés pour ceux qui auront accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Nous serons glorifiés par la puissance de résurrection du Maître et nous entrerons pour toujours dans la vie éternelle. Et le texte biblique nous dit que dans la vie éternelle, il n'y aura plus possibilité de faire des œuvres. Pourquoi? Parce que dans le paradis, tout sera parfait. Et ce que nous aurons à faire découlera finalement d'un automatisme de la régulation éternelle. Quand je dis cela veut dire que dans le paradis, il n'y aura pas besoin de faire des œuvres pour manger, pour vivre, pour atteindre un but quel qu'il soit. Nous serons dans le paradis parfait. Et donc, dans cette jouissance du paradis parfait, tout ce que nous ferons sera fait dans le but de glorifier Dieu et de nous amuser, de passer notre temps et de jouir de notre vie éternelle. Sur terre, nous devons nous battre, nous devons atteindre des objectifs, nous devons amener les gens dans le royaume de Dieu, nous devons dispenser le bien et nous discipliner à lutter contre toutes les puissances du mal. Mais au ciel, il n'y aura pas tout cela. C'est pour ça la Bible dit, il n'y aura plus besoin de faire d'œuvres, de pensée, de science. Nous aurons toute la connaissance. Et Dieu nous rappelle finalement que c'est sur terre que nous devons faire des œuvres et que nous devons travailler pour Dieu, pour l'humanité, pour faire avancer les choses. Nous devons travailler à bénir notre entourage. C'est sur terre qu'il faut le faire. Au ciel, ce sera fini, ce sera trop tard. Exploitez. Je vous encourage à exploiter au maximum votre capital vie. Votre capital vie se détruit jour après jour et inlassablement, les jours qui passent nous entraînent vers l'éternité. Il faut donc réaliser que chaque jour compte. Chaque heure que nous passons sur cette terre compte. Nous devons vivre vraiment pleinement notre vie et nous devons vivre en faisant les œuvres qui finalement sont des œuvres prévues pour nous, puisque nous avons la capacité de les faire. Je reviendrai donc au texte qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force ».
Je crois que nous avons souvent discuté à propos de savoir est-ce que finalement les œuvres que je fais comptent pour Dieu? Est-ce que ces œuvres sont importantes pour Dieu? Est-ce que Dieu m'a demandé de faire cela? Est-ce que je suis dans l'activité voulue de Dieu? Ou est-ce que je suis en train de me débattre dans une espèce d'activisme finalement qui n'arrange personne, qui ne sert à personne et surtout dans une activité que Dieu ne m'a pas demandé de faire? Vous savez, il y a des choses qui font des gens qui font plein de choses et finalement quand on discute avec eux et qu'on essaie de leur faire comprendre, on aimerait bien qu'ils saisissent le fait qu'ils font beaucoup de choses qui ne servent à rien. Donc nous devons faire des choses qui servent à quelque chose, qui sont positives et qui font avancer l'humanité vers le royaume de Dieu. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Je crois que nous avons des capacités. Et quand nous sommes conscients de nos capacités, que nous savons quel est notre champ d'action, ce que nous sommes capables de faire, nous ne devrions pas nous poser des questions, mais nous devrions faire tout ce que la vie nous propose de faire. Si vous avez des talents, si vous êtes talentueux dans l'informatique, je ne sais pas, peut-être dans la mécanique, peut-être dans le bâtiment ou dans le ménage, il y a des choses qui sont réellement caractéristiques de nos talents. Je veux dire par là que nous pouvons faire des choses qui correspondent à ce que nous savons faire. C'est là ce que la Bible nous demande. La Bible nous dit « fais tout ce que tu peux faire avec tes capacités, avec tes moyens, avec ton niveau d'intelligence, ton niveau d'amour, ton niveau de convivialité. Nous avons tous en nous une part de bénédiction pour l'humanité. En fait, nous avons tous quelque chose à donner. Je crois que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ et pour notre salut. Il nous a donné la Bible pour pouvoir grandir avec sagesse, pour pouvoir faire les bons choix dans notre vie. Dieu nous a donné tellement de choses. Il nous a donné l'existence, il nous a donné cette belle planète. Dieu nous a donné plein de choses. Mais Dieu nous rappelle aussi que nous avons des choses à donner. C'est pourquoi nous devons passer à l'action et nous devons jour après jour faire des œuvres, faire quelque chose, trouver quelque chose à faire qui corresponde à notre tempérament, à nos capacités, comme je le disais, à tout ce qui correspond à notre niveau d'intelligence. Peut-être vous avez de l'intelligence dans certains domaines et d'autres n'ont pas la même capacité dans ces domaines. Utilisez tout ce qui est en votre pouvoir, en votre capacité pour faire quelque chose pour Dieu. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, avec ce qui est à ta disposition. Fais-le. Si vous avez de l'argent, que vous avez des moyens, que vous êtes un homme ou une femme riche, avec cette richesse est une force, elle est aussi quelque part votre force. Avec cette force, avec cette richesse, faites avancer le monde, faites avancer les choses, bénissez votre entourage, entreprenez des choses qui vont pouvoir bénir quelqu'un quelque part. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force et avec tes capacités. Demain sera encore un nouveau jour où nous pourrons encore avoir des objectifs, atteindre nos buts, réaliser nos rêves et construire de nouveaux rêves pour les atteindre encore jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Nous avons beaucoup de choses à faire. Vous et moi, nous avons tellement de choses à faire. Ne restez pas oisifs. Ne restez pas oisifs et ne vous posez pas 36 000 questions. Ce que vous savez faire, faites-le. Ce sera utile pour quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve pour un super lundi la semaine prochaine. À bientôt. Soyez bénis.